Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Écoute, dans 2 semaines, ça va être la grande finale du plus grand match de football de tous les temps, le Super Bowl 58. Tu vas sûrement inviter des amis à la maison, puis tu sais pas quoi leur faire. Écoute, je te donne 3 petites recettes, ben simples. Pas de cassage de tête, et on va s'amuser en faisant ça. Je te montre tout ça tout de suite. Pour la première recette, tu vas avoir besoin d'un cul de poule. Tu vas aussi avoir besoin d'une livre de porc haché et une livre de bœuf haché. Un coup que tes 2 sortes de viande sont dans le cupole, tu vas aussi avoir besoin d'épices. Moi, je vais tout simplement y aller avec à peu près 2 tasses d'épices. On les a utilisées pour faire le pulled pork. C'est mon restant. Attends, je vais commencer par une tasse et on mélange bien comme il faut. C'est très bien mélangé. Maintenant, on va les rouler en boule de la grosseur d'une balle de golf et on va mettre ça sur un papier parchemin, sur une tôle à biscuits et on façonne. Tu peux te mettre des gants si t'es pas à l'aise, whatever. Le but, essaie de toutes les faire la même grosseur. Puis tu vas comprendre pourquoi après. Je te réserve une surprise. Une fois qu'ils sont tous roulés, on les met de côté. Ben oui, je suis un gars de même, moi. J'ai aussi parti mon four à 400 degrés Fahrenheit. Puis c'est ça. Là, on va prendre le fromage en grains. Tu as à peu près besoin d'une tasse. Fait que cul de poule, fromage en grains, à peu près une tasse de fromage en grains. Tu vas comprendre où ce que je m'en vais avec mes skis. Attends, à peu près. Et nous, s'il y en a trop, tu vas le manger. Hein, du fromage en grains, ça se mange tout seul. Quoi, Bernard? Ouais, dresse ça, oui. Tu peux également mettre du mozzarella, n'importe quoi. Tu fous ce que tu veux. Au Québec, c'est du fromage en grains. That's it, that's all. Ton fromage en grains, tu vas le couper en petits bouts, puis tu vas rajouter une tasse de sucre d'érable. Tu veux qu'il goûte l'érable. Pour ceux qui ne savent pas, le sucre d'érable, c'est vraiment du sirop d'érable qui a tout simplement été cristallisé. Ça fait des flocons comme ça, puis tu peux en mettre partout. That's it. Commencez par une demi, hein? Et tu vas farcir ta boulette avec ça. Fait que tu défais ce que tu as fait pour recommencer. Puis ta boulette, ben, tu sais à peu près la grosseur qu'elle a. Fait que tu retournes ça, that's it. Et tu mets ça sur une plaque à cuisson. Faut toutes les faire. Fait que let's go. Un coup que toutes les boulettes sont vraiment farcies avec le fromage en grains que trempé dans le sucre d'érable, on enfonce ça à 400 pendant environ 20 minutes. Pour la prochaine recette, c'est bien simple. Au lieu des fameuses ailes de poulet, tu sais, tu pourrais courir en supermarché, acheter 2, 3, 4, 5 boîtes d'ailes de poulet. Mais il n'y a pas juste des ailes sur un poulet. Aujourd'hui, on va faire des croquettes à ma façon, bien simple. Ça va goûter un petit peu le Québec, je te montre pourquoi. On va prendre des poitrines de poulet, puis on va les couper en cubes plus ou moins gros. À peu près ceux du McDo, hein, que tu sois en Europe ou au Québec, Canada, les grosseurs du McDo, on sait à peu près à quoi ça ressemble, non? Des beaux gros morceaux, pas mal tout égal, juste assez pour que ça rentre dans une bouche d'adulte sans avoir besoin de croquer 2 fois. Fait que de même, on évite le double dipping. Tu sais, tremper ton morceau 2 fois dans la sauce. Hein? That's it. Puis, c'est plus facile pour la cuisson. Donc, on met le poulet dans un cul de poule. Et on y avec des épices pas de barbecue. Je suis allé avec les douces mild. Écoute, c'est un dry rub, là. C'est excellent pour faire cette recette-là. Pas de barbecue, c'est un petit gars de l'île verte. Tu sais, dans le Bas-Saint-Laurent, là. Bon, si tu sais pas, là, ben, les colons sont rentrés par le fleuve Saint-Laurent pour coloniser le Québec, là. Mais avant d'arriver à Québec, là, ben, ils sont descendus en Gaspésie. Puis tranquillement, pas vite, ben, à un moment donné, ils se sont ramassés dans le comté de Rivière-du-Loup, aux choses. Puis pas de barbecue, ben, c'est là qu'ils arrivent. That's it. Tu veux qu'il y en ait en masse sur ton poulet? Fait que c'est bien simple. Je vais y aller à peu près avec un quart de tasse. Je vais bien mélanger et je vais en rajouter au besoin. Regarde ça comment c'est chic. Ça a l'air pas mal meilleur que ceux du Grand M. Hein? On paille les morceaux et on les étend sur une plaque à biscuits. Moi, je vais y aller avec une tôle à pizza parce que c'est ce que j'ai sous la main. Sur un papier parchemin, bien sûr. C'est à ça que ça doit ressembler. On met ça au four à 400 Fahrenheit
pendant encore un 15 minutes. Pendant que tout se cuit, la réponse à ma question, à savoir quelle de mes 3 histoires était fausse, c'était véritablement la deuxième. Je dois préciser que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé de passer les douanes avec un article de fumeur, même si ça faisait des années que j'avais pas fumé, et j'ai serré les fesses et j'étais content qu'ils tombent pas dessus durant la fouille, ou ils l'ont vu puis ils ont rien dit, en tout cas. Et ben, l'interrogatoire et tout ça, c'est déjà arrivé à un de mes amis, puis ça a laissé quand même une trace à son dossier, mais c'est pas à moi que c'est arrivé. Donc, félicitations à tous ceux qui l'ont trouvé. Et si vous voulez savoir de quelle histoire je parle, ben, allez voir la vidéo de la semaine passée où je vous raconte 2 vérités sur ma vie et une fausse. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce style de vidéo-là. Si t'as aimé, je vais en refaire. Les petites boulettes sont prêtes. J'ai mis ça dans un bol avec des cure-dents. Fait que mes chums vont pouvoir piger dedans directement. Et on y va avec la petite sauce barbecue originale à pâte barbecue. Tant qu'à l'encourager, on y va jusqu'au bout. That's it. Et on coule ça généreusement sur nos boulettes. Ça va relever le goût. Pas parce qu'ils en ont besoin, mais c'est juste parce que la sauce est excessivement bonne. That's it. C'est pas un placement de produit, c'est juste parce que j'adore ces produits. Damn. Cheers les boys! 15 minutes, 400 Fahrenheit, c'était excellent. Et que c'est bon. Là, on s'enligne pour faire du caviar. Ben non, Bernard, non, Bernard. On se mettra pas à pondre des œufs, Bernard. On fait du caviar de cowboy. Je te montre comment. Il va te falloir une canne de bin. J'ai pris des haricots noirs. Une canne de bin mélangée, tout simplement. Une canne de maïs, de grains entiers de maïs, donc du blé d'Inde, en bon français. Tu peux prendre les 2 couleurs, on s'en fout. Là. Prends pas le maïs en crème, Bernard, ça va être trop crémeux. Tu vas avoir besoin d'une botte de coriandre, 4 oignons verts, 4 tomates, puis 2 avocats. On coupe tout ça, on rouvre les cannes, puis je te montre ce que ça donne. J'ai pris le temps d'égoutter tout mon caviar. Mes 3 cannes, là, égoutte-les, rince-les bien comme il faut. Parce que je me suis dit que si mon oncle Bernard essaie la recette, puis il n'a jamais cuisiné avec des haricots en canne, sache qu'ils sont prêts à être consommés, mais il faut les rincer. Et abondamment pour enlever l'espèce de mucus dessus. Là. Ça, tu veux pas ça à ta recette. Là. Fait que j'en ai profité aussi, j'ai fait ça avec mes 2 cannes, et aussi avec le grain entier de maïs blé d'Inde, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau dedans. Tout rincer ça, et j'ai mis ça dans un cul de poule. Check qu'est-ce que ça a de l'air. Pour l'instant, ça a de l'air de rien, mais tout est dedans. Et on brasse. Check ce que ça a l'air comme préparation. Puis regarde ce que tu peux faire pour tes chums. Hey, c'est pas beau ça? Là, tes chums vont capoter. La recette viendrait du sud des États-Unis, notamment au Texas. Vous pouvez retrouver ça comme ça. Santé les copains. Hey, voilà. Il manque qu'une chose. En fait, 2. Un peu de jus de lime. Et 2, une petite Corona. Et là, on serait parti, mon gars, pour le match. Les croquettes de poulet sont prêtes. Je mets ça dans un bol, comme les boulettes de viande, avec des petits cure-dents à côté. Ça, c'est génial. Ta visite va capoter, parce que t'as même pas besoin de gérer les ailes de poulet. Tu sais, les morceaux d'os, hein? That's it, that's all, ça fait pas de cochonnerie. T'as pas peur que ta visite te salisse ton divan, parce qu'ils ont tout le temps les mains propres grâce au cure-dents. Mais il manque un petit quelque chose. Moi, je vais y aller tout simplement avec la sauce Maître Fumeur. C'est un méchant bon gars, puis il fait de la bonne sauce. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Avec de la sauce de même, t'as pas besoin de te retenir. T'en mets comme t'en veux. Puis, pas besoin de juste sur tes croquettes. Tu peux mettre ça n'importe où. That's it. Et on y goûte. Cheers. Ça goûte le ciel. Ça goûte le ciel. J'espère que tu as aimé la vidéo et que tu vas en montrer plein la vue à tes chums. Si te manque d'idées, il y a toujours ma vidéo de l'année passée où je te proposais d'autres recettes pour recevoir tes chums. Donc, amusez-vous. La seule limite est dans votre tête. Et pour ceux qui se le demandaient, la vidéo n'est pas toute commanditée. C'est juste parce que c'est des noms que je connais en étant amateur de barbecue. Je connais le produit, je suis fan de le produit et j'utilise leur produit.
Donc, je voulais vous le faire partager, un petit peu plus de grumpy dans votre cuisine. Et je vous souhaite un bon match, les amis. Amusez-vous en famille, entre amis. Et n'oubliez pas la chose la plus importante, tu es incroyable!